Mais Moutamba est poursuivable pour des massacres comme ministre de la Justice, de la prison. Donc, il a des multiples infractions. Moutamba est poursuivable pour détourner les agents de l'État. Il appelle des fonctionnaires de son ministère au meeting. Une obligation. C'est le banditisme. Ça, c'est poursuivable. Pourquoi pouvait utiliser les agents de l'État pour des faits privés? Deuxièmement, pourquoi pouvait utiliser les bâtiments publics comme siège d'un parti politique? Je ne suis pas dans l'aspect il a détourné ou pas. Oui. C'est quelqu'un qui se méconduit. Joseph Kabila n'a jamais été un révolutionnaire. On peut chercher où est-ce qu'il a mené sa révolution. On ne trouvera nulle part. Il ne faut pas dire des choses. Il ne faut pas donner à quelqu'un des compétences que lui-même ignore posséder. S'il vous plaît. On est un grand pays et donc il ne faut pas dire ce genre de choses aux Congolais au risque même de les désorienter. Je le disais. Et donc, les lui reconnaître ne vous coûte rien. Parfois, il faut... C'est pas un révolutionnaire. Il a juste été au bon moment, au bon endroit. Et monsieur quelconque qu'on a pris et on en a fait président d'un grand pays. Monsieur quelconque, il a fait la guerre. Au regard de tout ce qu'il a... Au front, à Kisangani, Joseph Kabila s'est battu. Vraiment monsieur quelconque. Et donc, il n'avait pas besoin de nommer ses frères dans des postes ministériels parce qu'il gagnait déjà beaucoup d'argent en pillant la République. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Vous pouvez imaginer l'homme le plus méprisé de l'histoire moderne, Joseph Kabila. Vous pouvez me citer un acteur au monde qui a... On se bat, on se déchire dans les idées, partout au monde. Je ne connais pas un pays où une catégorie de politiques ont refusé des papas de quelqu'un. C'est dramatique psychologiquement. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Le parc de la vallée de l'Antilles vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa. Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsele. Le parc de la vallée de l'Antilles
possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta Na Wax de Maman Moseka Letoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Bienvenue dans Ligne Rouge, l'émission politique sans filtre. Les politiques, vous êtes au bon endroit et vous arrivez au bon moment. En ce mardi particulièrement agité, on vous l'a dit depuis le matin pour ceux qui suivent notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux. Les choses sont allées beaucoup plus vite pour Constant Mutamba, arrêté, placé en dépôt en résidence surveillé chez lui. Certains de ses partisans ont été arrêtés hier, d'autres dispersés à coups de gaz lacrymogènes autour des 3 heures à son domicile dans ce qui était devenu la veillée de la résistance. Mutamba qui attend toujours son sort. Il sera donc fixé aujourd'hui. On a quelques infos, des infos supplémentaires à vous donner. On y reviendra largement dans cette émission. On reviendra également sur le Forum d'Afrique du Sud. Quelques heures nous séparent encore du coup d'envoi. Des délégués viennent de partout. Ceux du Congo sont en route. Certains partiront de Kinshasa. On aura les dernières infos ce soir. Si ceux qui partiront de Kinshasa se verront laissés passer au niveau de l'aéroport. Quelques rétractations. L'on parle notamment de Martin Fayulu qui n'a pas caché sa position. On reviendra pourquoi sa position est celle du pouvoir, se ressemble. On reviendra tout à l'heure sur cette proximité circonstancielle peut-être. On aura quelques infos à vous donner, des éléments également au cours de l'émission sur l'autre verdict qu'on attend dans l'affaire Kabila. Là aussi, le dialogue, nous terminerons vers la fin avec le congrès extraordinaire de l'Union sacrée qui fait encore polémique, avec notamment la sortie de Steve Mikaï qui démonte la désorganisation qui a caractérisé ce que certains ont qualifié de messe noire contre la République. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. On a pour ces castings 2 visages que vous appréciez. On a d'abord Henri Mutombo, il est écrivain, chercheur en sciences économiques, c'est ça? En fiscalité. En fiscalité. Merci d'être là. Et Parole Camisello, qui est donc le visage qui fait trembler et vibrer le débat politique sur le plateau. Bienvenue, messieurs. Soyez les bienvenus sur notre antenne. Merci beaucoup. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, tout va bien. Oui, libérez la voix parce qu'on a besoin de vous entendre. Au-delà des thématiques qu'on a effleurées tout à l'heure, je vous accorde 1 minute chacun pour commenter un sujet de son choix qui n'a pas été épinglé par nous. On peut commencer par vous, Parole. Oui, merci d'abord de m'avoir invité. Vous n'êtes pas n'importe quel journaliste. Voilà, le plus important, c'est vous le chouchou Oui. des émissions télévisées en ce moment. Oui, merci. Nous voulons que le Congo soit le chouchou des autres pays. C'est nous qui allons donner la grandeur de la RDC parce que le Congo souffre de la crise de la moralité, la dignité des valeurs. Eh bien, moi, je me retrouve comme l'Athènes.
c'est-à-dire Socrate quand il s'est trouvé devant l'Athènes. L'Athènes qui était agressée par l'Empire Sparte, attaquée par Ligue de Péloponnèse. Eh bien, moi je suis là comme lumière, comme Socrate d'hier, pour venir dire aux Congolais que nous avons des mains pour se battre. Dieu ne nous a pas créé un complet. C'est notre psychologie qui nous rend malades. On n'est pas sûr de nous. Et puis, en soi, on n'existe pas comme disait Sartre, c'est-à-dire on n'est pas conscient de nous. Donc, c'est ça notre combat. Oui. Et nous sommes convaincus l'horizon d'attente, comme le disent souvent les hommes de lettres, nous allons gagner. Nous Vraiment, allons gagner. déjà la- Et il y a une de vos citations, une phrase qui est devenue virale sur la toile depuis un temps. Vous êtes maîtrisable. On vous connaît dans cet art à maîtriser vos invités. On espère, en tout cas ici, chère parole, que nous aurons un débat assez policé. Oui, la science n'a pas de couleur, parce que Schopenhauer nous a écrit un très bon livre, l'art d'avoir raison. Et bien, parole est un trompiste. Et puis, vraiment, celui qui n'est pas fort, qui n'est pas prêt à faire la politique, il n'a pas sa place. Merci. Principe. Il faut avoir les nerfs solides quand Oui. on fait débat avec parole Vous Camizelo. pouvez imaginer, Oui, pour terminer. oui, vous pouvez imaginer l'homme le plus méprisé de l'histoire moderne, Joseph Kabila. Vous pouvez me citer un acteur au monde on se bat, on se déchire dans les idées, partout au monde. Je ne connais pas un pays où une catégorie de politiques ont refusé des papas de quelqu'un. C'est dramatique psychologiquement. Je suis de cœur avec votre confrère qui a été victime. Non, Kourou. Non, Kourou, Oui. de la barbarie, du force du progrès. Autour des Massina, évidemment, on lui a roué des coups, ravi ses Donc, téléphones, ses et ça lui tiré téléphones, avec des Nous blessures. sommes de cœur avec lui. Et quant à Constant Moutamba, moi en lettres, On y arrivera. On y arrivera. Merci bien. Parole Camizelo, l'homme qui est dont la photo est sur fait le buzz en ce moment sur le plateforme. Et Henri Mutombo, vous avez le temps, vous aussi. Vous avez une minute et demie comme votre co-débatteur pour ce qu'on pourrait appeler biscuit de l'émission. Mais c'est un autre sujet qui vous passionne, sur lequel on ne reviendrait pas dans l'émission. Évidemment, il y a une question purement économique qui est rarement abordée dans les émissions à Kinshasa. C'est la thématique sur la géodélocalisation industrielle. Paix à son âme, comment on l'appelle, le patriarche Kitenge Yezu, que j'ai rencontré, je crois, deux semaines ou un mois avant sa mort, avec qui nous avions parlé de ce sujet. Évidemment, parce que le Congo, au regard de sa démographie et aussi au regard de sa superficie, et tenant compte de ces 80 millions d'hectares de terres arables, offre évidemment un espace assez large pour la géodélocalisation industrielle. Ça veut dire quoi ? Au regard de ce qu'on appelle les pays des trois dragons ou les quatre tigres asiatiques. Donc vous prenez Hong Kong, vous prenez Taïwan, vous prenez la Corée du Sud et vous prenez également la Malaisie. Donc tous ces quatre tigres asiatiques se sont développés, bien entendu, grâce à cette vision géopolitique de la géodélocalisation. Ça consiste en quoi concrètement pour ceux qui ne comprennent pas le terme technique? D'accord, ça consiste évidemment à mettre en place une équipe des prospecteurs, donc notamment au niveau du ministère de l'économie, du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur, au lieu d'attendre que les gens viennent prospecter au Congo, mais que évidemment qu'il y ait un fait inverse où le gouvernement congolais met en place une équipe pour aller en prospection, chercher les majors. Parce qu'assez souvent dans notre pays, ceux qui viennent ici, c'est pas des majors, c'est des seniors qui viennent investir. Alors que ces majors industriels cherchent des terres comme les nôtres, les pays comme les nôtres, où nous avons une jeunesse dynamique, où la pression fiscale de notre pays à l'échelle africaine est assez basse. Et aussi, l'énergie, on a Inga, c'est vrai que la question énergétique est très importante,
mais dans cette dynamique, évidemment, de faire monter en puissance notre société d'électricité nationale, peut être une réponse pour cette géo-délocalisation industrielle. Mais nous avons des agences qui existent pour ça, pour faire la promotion des atouts il ne du s'agit pays à l'étranger. il ne s'agit pas que de faire la promotion, mais il s'agit de convaincre. Donc, quand vous me présentez comme étant chercheur en fiscalité, donc ça découle de ma formation d'ingénieur commercial. Et donc, un ingénieur commercial, c'est celui qui vend le pays. C'est pas dans le sens où on dit Tote Kambo, Kato Kabola. Non, mais ça veut dire vendre l'image. Vendre positivement l'image du pays, ses potentialités, ses atouts. Évidemment, donc aller à la recherche de ceux qui peuvent apporter les capitaux frais. Donc, pour les idées d'investissement direct étranger, c'est dans cette vision des choses que la RDC peut tirer bénéfice, évidemment. C'est très important pour bien vendre l'image du pays. Il y a des prérequis, l'ordre institutionnel, la sécurité, et tout ça c'est très important. La justice, le climat des affaires, c'est très important. Et ça, on est encore loin de tous ces éléments. Ah ben non, pas du tout. On n'est pas loin de tous ces éléments. Vous savez, il faut éviter d'édulcorer évidemment les efforts qui sont faits, que ce soit dans la famille ou au niveau du gouvernement, pour pouvoir, bien entendu, sortir le pays des sentiers battus. Donc, on voit les efforts qui sont menés aussi bien dans le secteur judiciaire que dans les secteurs énergétiques et dans d'autres secteurs, évidemment. Le climat des affaires au Congo, c'est vrai que ça n'est pas pareil qu'en France ou au Nigeria, mais nous avons un seuil acceptable qui peut, bien entendu, attirer les investisseurs dans notre pays. Mais c'est ce que je viens de dire, nous ne devons pas être ceux qui attendent que les autres viennent prospecter chez nous. Nous devons faire le fait inverse, aller à la recherche de ces majors pour pouvoir les amener ici. Je suis bien d'accord avec vous. Il faut qu'il y ait un travail qui soit fait en amont, donc ça veut dire assainir tous les secteurs possibles qui peuvent faire obstacle, à cette vision des choses que je propose au gouvernement congolais. Allez, au public, nous espérons que vous passerez avec nous un excellent moment de télé ce soir, parce que vous avez choisi de vous connecter à notre canal. Alors, Camisedo, on va parler de Constant après, mais je voudrais qu'on dise d'abord rapidement un mot sur ce forum d'Afrique du Sud qui suscite fantasmes et polémiques, au point que certains ont été obligés de décliner publiquement l'invitation de Martin Fayoulou. Moïse Katumbi a confirmé sa présence. Kabila, on ne sait pas encore, mais il est possible que ces délégués y soient. Et d'autres personnes. Pourquoi, selon vous, cette conférence est vue des mauvais œils par le pouvoir et une certaine opposition? Oui, parce que ce qui est vrai, au sens... 5 minutes pour cette tour de table. Parce que la vie est physique et métaphysique. Ouais. Au sens métaphysique, le pouvoir est en Afrique du Sud. Parce que ce pouvoir que nous avons est venu de l'Afrique du Sud. Parce que si vous regardez les autres pays, en regardant la géopolitique, eh bien, vous allez constater que quand la France avait un problème attaqué par les nazis, il a fallu les premiers ministres, on l'appelle Churchill aussi, comment là-bas, et qui va entraîner De Gaulle, aider De Gaulle. Il n'aidait pas De Gaulle, mais il aidait la France. Donc, nous, quand pourquoi dites-vous que ce pouvoir vient d'Afrique du Sud? Oui, parce que les lois que nous avons, c'est-à-dire la Constitution, Sun City, quand je parle vient de l'Afrique du Sud, c'est Sun City. Parce que Sun City est passé en Afrique du Sud, nous avons des Sun City qui a produit la Constitution, de la transition. Donc vous ne pouvez pas mais celle en cours a été élaborée ici. Oui. Mais ce qui est vrai, et nous aussi, à un moment, nous avions soutenu les Sud-Africains. Vous référez avec les discours de l'ancien président Mobutu, eh bien, c'est vice-versa. Cela veut dire que l'Afrique du Sud, nous sommes d'abord les Africains, dans la culture africaine. Les dialogues, c'est un moyen, raison pour laquelle aujourd'hui on parle de kiosques. Vous devez savoir que parmi les 5 continents, le continent qui n'a pas connu beaucoup de guerres dans l'histoire, c'est l'Afrique. Pourquoi? Nous avons une seule panacée, les dialogues. C'est-à-dire, s'il y a un problème, eh bien, on s'appelle. Nous avons des sages africains. Parmi actuellement, nous avons Thabo Mbeki, nous avons Obasanjo, parce que nous parlons toujours Obasanjo, l'ancien président nigérian. Oui, il était ici quelques jours
Il a où il a consulté, rencontré M. rencontré des Félix acteurs Tshisekedi. politiques, oui. Parce que vous devez savoir que M. Tshisekedi, qui fait un discours contradictoire, plaintif, plaintif, parle que... Évidemment, il a dit qu'on n'a pas besoin de la médiation étrangère. Quand il parle comme ça, c'est ça, nous parlons que c'est un surréaliste, franchement. Mais les États-Unis, parce qu'Obasanjo et Thabo Mbeki sont les consultants des États-Unis. Parce que les États-Unis savent bien qu'ils ne maîtrisent pas bien les problèmes de l'Afrique. Ils sollicitent les deux sages, vous voyez. Et puis nous sommes dans l'espace SADC. Eh bien, les Sud-Africains meurent ici pour nous. Ils viennent combattre ici, dans les cas des SADC, c'est-à-dire il y a des relations historiques, anthropologiques, parce qu'il y a aussi des Bantous là-bas et les autres. Nous avons des relations anthropologiques, sociologiques, historiques. Mais là, ce n'est pas l'État sud-africain qui nous invite, c'est plutôt une organisation privée. Cette organisation, vous vous rappelez que le contrat chinois a été signé par une organisation privée, mais derrière la carte, c'était les gouvernements pour ne pas être jugé par les FMI et la Banque mondiale. Donc, on vous présente au niveau apparent que c'est l'ONG, mais au fond, les institutions, parce que les pays doivent vous permettre l'espace, la sécurité, tout ça qui se passe. Mais quant aux opposants qui sont ici, l'histoire politique me dit qu'il y a des opposants contrôlés. Vous voyez? C'est-à-dire... Opposants contrôlés. Oui, contrôlés, oui. C'est-à-dire un opposant inféodé, qui est sous la coupe de quelqu'un d'autre. Voilà, téléguidé, c'est-à-dire vous ne pouvez pas émanciper avec beaucoup de courage, parce que la politique est faite pour les courageux, ceux qui savent affronter. Moi, je pense que l'Afrique du Sud, je suis tellement désolé, cela démontre que le M. Tshisekedi avec son union sacrée ne veulent pas la paix. Parce qu'il y a deux possibilités, soit vous vous battez, nous avons l'armée, les FARDC, soit vous négociez. Si vous regardez les deux, Tshisekedi ne veut pas ni le dialogue, ni la guerre. Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, la troisième rose, c'est la balkanisation que vous voulez. Parce que si vous ne dialoguez pas, si vous ne battez pas au niveau des fronts, vous êtes là pour la balkanisation. C'est-à-dire, on allait partir là-bas, dialoguer avec les autres. Et moi, c'est que je pense que pourquoi le gouvernement n'a pas voulu se rendre en Afrique du Sud, parce que partout il y a la vérité, et les gouvernements d'union sacrée n'iraient pas là-bas. Vous voyez? Donc, je pense que Thabo Mbeki, avec les autres Africains, ont les soucis du Congo. Un cadre de l'Union sacrée l'a accusé d'entretenir une proximité avec l'ancien président. Ça, ce sont des accusations gratuites, parce que la constitution que nous avons, ce n'est pas la constitution de Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous réjouir du régime de Félix Tshisekedi, des élections, eh bien, en disant qu'en ayant Thabo Mbeki. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui vient avec l'idée. Nous, en philosophie, on dit souvent que chaque société, chaque quelque chose, il y a l'idée qui vient quelque part, qui vient dans une tête de quelqu'un. Si l'idée venait de Thabo Mbeki, des Sud-Africains, vous devez aller comme ça, comme ça, comme ça, eh bien, je ne vois pas... 5 minutes épuisées. Donc, bref, pour dire que ce qui se passe à Kinshasa, eh bien, il n'y a ni solution parce que le dialogue de Kinshasa a perdu déjà toute sa substance. Le président a rappelé que le dialogue se tiendra à son initiative propre. Cette phrase-là, c'est une phrase grave. Autrement dit, le Congo ne peut pas exister sans lui. Non. Donc, si lui devient le semeur de désordre, eh bien, le Congo va trouver d'autres solutions avec les autres Africains. Comment le Doha devient normal, l'Afrique du Sud? Or, Doha a beaucoup des intérêts avec le Rwanda, presque 80%. Et nous avons beaucoup des intérêts avec l'Afrique du Sud. Eh bien, est-ce que vous pouvez me citer un militaire qatari, on les appelle comme ça, oui, Qatari qui est déjà décédé pour la RDC? Personne. Donc, moi, je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai traité ces discours contradictoires. D'ailleurs, lui-même était prudent. En entrant, il a dit, je n'avais pas préparé les discours. Il a improvisé. Oui, il a improvisé avec beaucoup de fautes aussi grammaticales. Quand il dit, les Congos vivent, les Congos vivent, il faut vous lui dire, parce qu'il engage la République.
Moi, je voulais tout simplement dire que la sagesse voulait que on parte là-bas et puis écouter. Donc, Merci bien, parole. La parole vous reviendra, oui. comme votre prénom. Henri Mutombo, écrivain, chercheur en fiscalité. On rappelle que Parole Camizilo est membre cadre du PPRD. Vous avez la parole pour exprimer le fond de vos pensées sur ces forums. Pourquoi ça vous gêne, vous? Pourtant, toute initiative qui va dans le sens de ramener la paix, la tranquillité, le vivre ensemble, doit être encouragé. Merci beaucoup, Monsieur Kayembe Tatou. Vous savez, quand on prend la parole, parce que c'est comme ça qu'on vous a présenté, quand on prend la parole et qu'on s'adresse aux gens, il faut faire l'introspection pour savoir si ceux qui vous écoutent connaissent-ils l'histoire du pays ou ne la connaissent pas. Ce que vous dites peut se retourner contre vous comme une manivelle qui vous fracasse la figure. Messieurs, mon compatriote, je vais vous rappeler Parole une chose. Camizelo, c'est comme ça qu'il Monsieur s'appelle. Parole Camizelo. Ce pouvoir ne vient pas d'Afrique du Sud. Le pouvoir vient du peuple. Parce que quand vous dites que le pouvoir vient de l'Afrique du Sud, c'est aberrant. Le pouvoir ne vient pas d'un pays étranger, sinon c'est l'illégitimité. Le pouvoir vient du peuple. Nous avons connu des élections ici. Même si vous faites allusion, pouvoir de Kabila, ça venait pas d'Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que Kabila, son pouvoir venait de l'extérieur. Donc, vous confortez évidemment la thèse de tous ceux qui disent que ce monsieur n'a jamais travaillé pour ce pays. Donc, si vous faites allusion... Le pouvoir de Kabila est venu il dit de son père après son assassinat bien crapuleux. sûr, il a dit que le pouvoir vient de l'extérieur. Donc, certainement, il fait allusion à la Constitution. Même notre Constitution ne vient pas d'Afrique du Sud. Il y a M. Bob Kabamba, et on a des constitutionnalistes ici qui ont travaillé pour la rédaction de notre Constitution. Rappelez-vous, si vous suivez l'histoire comme moi, que le Parlement belge, si vous voulez, le gouvernement belge, avait réuni certains experts pour... évidemment proposer un projet de constitution pour la RD Congo. Et l'Afrique du Sud n'était qu'un cadre choisi pour réunir évidemment les protagonistes, donc les composantes en conflit pour régler le problème congolais. Donc dire que le pouvoir vient de l'Afrique du Sud, moi ça me laisse perplexe et je ne comprends pas cette perception des choses. Et aussi, vous avez dit quelque chose, il fallait que je le note. Vous répondez d'abord ou vous donnez votre je réponds d'abord. Le fond de vos pensées. Non, je réponds d'abord parce que ceux qui nous suivent, il ne faut pas qu'ils soient déboussolés, il ne faut pas qu'ils soient désorientés. Alors, il ne faut pas confondre les choses, messieurs Parole. Messieurs Thabo Mbeki, merci, c'est revenu. Ce forum convoqué par lui, ce n'est pas le gouvernement sud-africain. Monsieur Kayembe, vous l'avez repris pour essayer de vous stopper et vous permettre de rentrer sur le droit chemin et dire les choses correctement. Malheureusement, vous n'êtes pas amendé. Donc, M. Thabo Mbeki ne représente nullement le gouvernement sud-africain. Pourquoi est-ce que le gouvernement congolais ne répond pas à cet appel? C'est simple. Le président de la République et aussi, je crois, le porte-parole du gouvernement l'a dit. Nous avons déjà un forum ici qui attend, bien entendu, sa convocation. Donc, même un couple, moi je vois M. Kayembe marié, moi également, même un couple qui a des problèmes en son sein ne peut pas vouloir chercher à trouver solution auprès de multiples interlocuteurs. Donc, nous avons déjà ici Doha, vous l'avez souligné, nous avons Washington, il y a les prêtres catholiques et les pasteurs de l'ECC qui ont demandé réunir les Congolais afin de trouver une solution à la crise sécuritaire et politique. Pour moi, la crise politique, elle est tout simplement, je dirais, artistique. C'est une crise fallacieuse, mais la plus grande crise que nous avons dans notre pays, qui fait que le Congo soit déséquilibré et soit instable, c'est la crise sécuritaire qui vient de l'extérieur. Et donc, il y a ces forums qui ont déjà montré leur visage, qui visiblement réunit toutes les parties en conflit, aller encore répondre à un forum qui, du reste, n'a pas de légitimité. Donc, je crois que c'est pour cette raison que le gouvernement congolais n'a pas voulu répondre à cet appel. Aussi, il ne faut pas éclipser le caractère partial
Ok? Monsieur Thabo Mbeki n'est pas impartial. Monsieur Thabo Mbeki a dit ici que le M23, Monsieur Tatou, vous êtes un grand journaliste, Monsieur Thabo Mbeki a dit que le M23 était un groupe populaire. Est-ce que vous, ici, sur le plateau, vous êtes journaliste, pourriez-vous dire aux Congolais qui nous regardent, et même le monde entier, que le M23 est un parti populaire? Nullement. Et M. Thabo Mbeki a parlé comme un partisan de tous ceux qui accusent à tort le régime actuel, disant que le pouvoir a tribalisé, ou donc il dit que c'est le pouvoir des Kassaïens qui sont détestés par tous les Congolais. Est-ce que ici, Monsieur Parole, pourriez-vous dire que tous les Congolais détestent les Kassaïens? Ça, c'est sorti de la bouche de Monsieur Thabo Mbeki. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, et allez faire de recherches. Pourquoi ne pas aller là-bas et démontrer le caractère partial de l'organisateur? J'avance. Allez-y, oui. J'avance. Et donc, le statut et aussi le profil même de cette personne qui veut organiser ce forum ne rassure pas. Mais au-delà de ce chat, au-delà de ces éléments plus ou moins visibles que je viens d'évoquer ici, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs interlocuteurs pour régler le problème congolais. Ça prouve à suffisance. Quand vous voyez tous ceux qui courent pour aller vers ce forum de Thabo Mbeki, c'est des gens qui sont essoufflés. Ils pensaient que, en prenant les armes, parce que M. Kabila, l'ancien président... Ceux qui vont en Afrique du Sud sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Ça prouve qu'ils sont essoufflés. Ceux qu'ils avaient, la stratégie qu'ils avaient mise en place pour déstabiliser les institutions, pour pousser Tshisekedi en dehors du pouvoir, ils ont vu que ça n'a pas marché et il faut vite, évidemment, se mettre sous la coupe de quelqu'un qui va organiser ce dialogue afin qu'il trouve les voies et moyens de revenir à la vie normale. Parce que il faut rappeler en passant que ce n'est pas un dialogue, c'est un forum qui n'a pas que la RDC comme menu. Il y a bien d'autres sujets et d'autres intervenants qui ne sont pas des Congolais. Mais ça c'est juste un paravent. Ça c'est une façon d'enjoliver. Chaque année. C'est une façon d'enjoliver les choses, hein. Mais au fond, c'est le Congo. Nous savons tous que M. Kabila est essoufflé aujourd'hui. Il cherche les voies et moyens pour rentrer au Congo, à Kinshasa, et être amnistié. Donc, tous ces dialogues, que ce soit des prêtres, que ce soit ce forum... Il n'a pas encore été condamné, donc... s'il vous plaît. Évoquer l'amnistie, c'est comme si vous étiez dans le secret des délibés des juges. S'il vous plaît. Ouais. Vous avez lu le rapport des experts des Nations Unies qui ont bien dit que Kabila, et même Katumbi a été cité, ils fournissent les moyens logistiques, l'intelligence, ils fournissent... Évidemment, voilà, donc j'ai parlé des moyens, de la logistique, de l'intelligence au groupe M23, AFC M23. On aurait bien voulu les voir au procès avec des preuves. Mais s'il vous plaît, ces experts des Nations Unies n'ont aucun intérêt de dire des choses qui ne sont pas vraies parce qu'ils ne sont ni du pouvoir et au moins contre le pouvoir. Il y a eu un procès, c'était le cadre idéal pour brandir tous ces éléments. Mais pourquoi n'est-il pas venu? Fallait qu'il vienne. Semble-t-il qu'il est militaire et qu'il n'a peur de rien. Fallait qu'il vienne ici se justifier. La parole vous reviendra. Vous avez consommé votre temps. Je vais finir pour dire... Oui, vous êtes allé à 10 minutes. Voilà, donc il pourra le récupérer. Donc c'est pour dire ils sont essoufflés aujourd'hui et ils cherchent des personnes qui peuvent les aider à rentrer à Kinshasa et vivre normalement, bénéficier, ou si vous voulez, se réjouir de tout l'argent qu'ils ont pillé à la République. Et c'est comme ça qu'ils se cachent derrière. Ils se cachent derrière Thabo Mbeki, ils se cachent derrière les dialogues, ainsi de suite. Bien. Parole Kamizelo, vous avez la parole. On a 4 minutes pour ces derniers tours de table sur cette thématique. Avant de parler de Constant, au moment même où nous tournons cette émission, journalistes et avocats sont déjà à la cassation. On n'attend plus l'arrivée, l'entrée de la composition. Vous avez la parole. Oui. Vous lui avez laissé le message en disant que les gens ont pillé la République. Celui qui commençait à conseiller les gens sur base de quel élément? Et vous dites que les gens ont pillé la République. Je ne sais pas quels sont ces gens-là, c'était d'une manière infinie. Je ne sais pas si c'est Tshisekedi, Kabila, ou moi, ou vous, je ne sais pas. Kabila, notamment, et les Katumbi et autres, ils ont pillé la République. Vous n'avez pas la parole, j'étais... Non, vous avez posé la question, je ne vous avais pas posé la question, c'était pour moi-même. Mais non, quand vous posez les questions, c'est que je viens de dire, je vais vous répondre. S'il vous plaît. Allez-y.
Mon Tolérance. frère, ça, Merci. ce sont des paroles graves. Graves. Regardons. Donc, disons que ceux qui pillent la République sont acquis en Belgique. Toute une famille qui est acquise en Belgique. D'ailleurs, c'est historique. Les Congos est humiliés. Toute la famille de Félix Tshisekedi est acquise pour détournement en Belgique. Pour l'instant, on est qu'à la dénonciation. Ce n'est que Mais la dénonciation plainte pour est déjà l'instant. là, vrai ou faux? On attend qu'elle soit confirmée. Mais c'est Jean-Pierre. Ouais. Les Congolais nous regardent. La plainte est déjà là ou parolement. La plainte est là. C'est-à-dire, si quelqu'un ose aller déposer la plainte, il a tous les éléments. D'où nous voulons la lumière dans ces dossiers-là. On ne peut pas humilier les peuples congolais comme ça et les peuples africains d'une manière générale, parce que c'est historique. Quand parole dit, par exemple, il faut éclairer d'autres, parce que je reste souvent un homme littéraire, les pouvoirs émanent de là, au sens figuré, on dit toujours les pouvoirs émanent du peuple. C'est-à-dire, au niveau Cipra langage, c'était pour dire que nous étions aidés. Vous ne pouvez pas aller en Afrique du Sud comme à Qatar si les autorités, quelle que soit l'ONG qui vous appelle, sans que les autorités soient au courant pour vous protéger la sécurité. Vous voyez? Donc, Tabombeki, c'est nous parlons comme ça l'individu, mais en soi, au fond, les Kinois disent que moi, soso. Hein, je ne sais pas si vous comprenez ce qui, moi, soso a tondi dans Zungu, c'est que Maman Azali. Un homme politique ne regarde pas moi, soso. Un homme politique regarde Maman Naenase. Les non-dits. C'est tellement important. Une personne qui fait la politique, qui ne connaît pas, qui n'a pas la capacité de décortiquer les non-dits, il n'a rien compris. C'était manipulé. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a fait le régime en refusant d'aller répondre à l'invitation d'Mbeki? Et lui, il peut me faire comprendre, est-ce qu'entre les Rwandais, au niveau de Qatar, est-ce que Qatar est impartial? Qatar est pour les Rwandais, tout le monde connaît. Qatar est pour les Rwandais. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Comment il accuse l'ancien président de la République sans prévenir? Il ment dans votre plateau. Il dit, les experts de l'ONU, dans quel communiqué, de quelle date? C'est un mensonge. Comment quelqu'un peut venir comme ça fabriquer les mensonges et puis on va lui laisser entrer comme ça? Non. Et entrer comme ça sans qu'on lui dise que c'est les mensonges? Non. Donc cela veut dire que c'est des mensonges. L'ONU n'a jamais dit ça. Par contre, il y a les évidences qui montrent que la personne qui est à connexion, c'est Félix Tshisekedi avec l'Union sacrée, avec le M23, faire venir le M23 ici, ils sont à Doha, ils collaborent avec eux et ils ont donné des grâces aux autres. Ce sont des évidences. Quand il dit que Kabila est essoufflé, il cherche maintenant des intermédiaires, par quelles mesures, par quels moyens il n'a pas des yeux pour voir. Revenir au pays. Il n'a pas des yeux pour voir, il n'a pas des oreilles pour attendre. Je voulais vous faire comprendre. Regardez le langage corporel de son discours improvisé. Mais c'est Tshisekedi qui parlait un homme abattu. Si je m'ai comparé les discours, parce que les discours, quand il a dit qui va me faire interdire, prenez les deux discours, vous mettez là-bas, vous regardez. C'est lui qui est très abattu psychologiquement, qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas les enjeux. D'ailleurs, vous allez constater, vous et moi, qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne voyage pas. Souvent, ce n'est pas de sa volonté, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la révolution diplomatique. Joseph Kabila, qui est cadet des anciens présidents de la République. C'est-à-dire l'un des Africains rares, à son âge, laisser le pouvoir. Et il ne laisse pas son cousin de la famille. Non. Il laisse à un Congolais. Et ce Congolais vient, il se fait, philippétiniser. Cela veut dire, il devient Philippe de la France, de la RDC pour vendre le Congo au Rwanda avec les contrats entre RDC et qui? Et les Rwandais. Donc c'est lui-là qui accuse les autres. Vous allez voir tout simplement que, regardez son discours, vous allez voir la voix, les gestes, c'est quelqu'un qui n'est pas à l'aise. Regardez, cherchez des experts, vous avez de l'argent, cherchez un expert en communication, il va vous dire ce qu'il te dit.
Alors, mais Donc- quand Henri Mutombo dit qu'il y a une floraison d'initiatives en ce moment, à gauche, à droite, pourquoi ne pas se concentrer sur des initiatives locales? Il y en a déjà une qui est en cours. C'est déjà ici. abîmé. Et tous, on s'est accordé qu'il fallait qu'il y ait la médiation des évêques. Ils sont là. Ce dialogue-là des évêques est déjà mis en côté, je peux dire comme ça, parce que les églises de réveil, les églises de réveil veulent entrer là-bas parce que Ils sont déjà. oui. Avec Oui. le patriarche Jiba Yabakia. Et il y a aussi un homme qui ne connaît pas l'herméneutique, qui ne connaît pas le monothéisme, les méandres théologiques, eh bien, Dodo Kamba, qui vient embrayer, que c'est que nous, en lettres, nous appelons ça les éléments perturbateurs. Or, Dodo Kamba ne peut pas avoir un rapport de force s'il n'a pas quelqu'un pour le téléguider. C'est-à-dire, cette pseudo-confession religieuse de Dodo Kamba, c'est la confession religieuse du pouvoir qui le téléguide. Vous voyez, dans ces cas-là, d'ailleurs, je tire l'attention des évêques, maintenant. Des évêques en leur disant que, et si je pense que la plupart d'eux sont des philosophes, ils savent les principes universels. Il dit, si la fondation, je peux dire ça avec un français terre à terre, si la fondation est mauvaise, c'est-à-dire toutes les prémices ne sont pas bonnes, la conclusion. Donc, ils savent ces principes, c'est universel. Je ne vois pas de bonnes choses sortir là-bas. Bien. C'était des bonnes foi, de ceux qui veulent enseigner l'enseignement des bonnes foi, du patriotisme, d'aller rejoindre les autres en Afrique du Sud, discuter. Parce qu'ici à Kinshasa, il y a des condamnés. Exemple des présidents Nanga. Ici à Kinshasa, il y a des victimes du mensonge, de la haine. Exemple Joseph Kabila. Avec des pseudo-procès, avec des avocats qui se comportent comme des charlatans. Eh bien, des charlatans. Eh bien, dans ces contextes-là, la sécurité n'est pas totalement garantie. Raison pour laquelle on vous appelle en Afrique du Sud. Je vous ai fait comparer, partout au monde, presque ça s'est fait comme ça, les problèmes de Gaulle. Êtes-vous sûr que De Gaulle, sans l'ancien Premier ministre, prix Nobel de la paix, Churchill, il allait réussir? Non. Parce que ce sont des proto-races. L'Allemagne était conscient que si la France marche mal, et nous aussi nous allons subir. Bien. Et je vous avais dit, quand vous parlez que des démarches des étrangers, et Nairobi, tu sais qu'elle est née où? À Nairobi. Donc, autrement dit, ça c'est comme... bref, là il y a la vérité, mais si tu sais qu'avec l'Union sacrée, ne mettront pas les pieds là-bas. Merci bien. Parole Camizelo. Comme il a rappelé, il y a eu Cash à Nairobi, il y a eu la Mouka à Genève, il y a eu Rassop à Genval, dans la banlieue Table ronde en bruxelloise. Belgique. À gauche, à droite, ce ne serait pas la première fois que des Congolais se rassemblent ailleurs. Il y a eu même l'île de Gorée au Sénégal. Monsieur Kayembe, moi, je peine à écouter Monsieur Parole parce que même ceux qui le suivent ne le comprennent pas. Il va puiser aussi bien dans l'océan que dans le fleuve et dans les petites rivières. Donc, il désoriente même vos nombreux téléspectateurs. Je prends Cash. Cash, c'était une entente entre deux leaders politiques. C'était pas... il n'y avait pas un facilitateur qui avait réuni Tshisekedi et Kamere. C'était deux compatriotes qui avaient choisi juste le lieu pour faire mettre en place un projet. Non, le problème, c'est qu'on se dresse maintenant contre toute initiative qui viennent de l'étranger. On rappelle qu'il y en a eu quand même qui ont été parrainés. J'arrive. Cash Je était prends parrainé. Genval. Ouais. Je prends Genval. Genval, vous n'allez pas me rappeler les choses que j'ai vécues, que je connais. Genval, c'était l'initiative d'Étienne Tshisekedi qui était en convalescence. Et avant de rentrer ici, il avait souhaité réunir tous les opposants de l'époque. C'est là, avant l'émission, on avait parlé de RASOP. C'est là qu'est né Rassemblement de l'opposition. Vous
Rappelez-vous. Donc, c'est deux concepts tout à fait distincts et qui s'opposent même en termes de vision et aussi en termes de visée. C'est pas la même chose. Ici, l'Afrique du Sud réunit, bien entendu, un ancien chef d'État qui a pris les armes, qui a perdu tout son honneur, qui se cache derrière un mouvement AFC 23, qui est inféodé par le Rwanda. Et rappelez-vous ici, quand il parlait du pillage, je voulais que je donne des exemples, rappelez-vous de Congo Hold Up. Donc, il ne faut pas nous mélanger les Congolais au point où vous les Congo les Hold perdez. Up, les auteurs, les auteurs qui ont travaillé sur cette enquête ont même eu des problèmes parce que c'était tellement frauduleux. J'arrive. Notamment la consoeur Sonia Rollet qui a même quitté RFI pour ça. J'arrive. Ouais. Et donc, l'Afrique du Sud, il donne des exemples de Rothschild avec Charles de Gaulle. Je connais bien l'histoire française. Je connais bien ce pays. Donc, il ne faut pas donner des exemples qui ne tiennent pas. On est au lendemain on est pendant la Deuxième Guerre mondiale qui est en train de finir, où l'Europe est complètement ravagée, où l'ampleur même du désastre était au-delà de l'entendement humain. Donc, faites pas des comparaisons de choses qui ne tiennent pas. Ici, nous sommes dans un contexte où un pays agresse un autre. Ce pays-là, c'est le Rwanda et c'est le Congo qui est agressé par le Rwanda parce que le Rwanda est soutenu par certaines puissances occidentales. Et derrière le Rwanda, et qui a la manette, il y a un certain Joseph Kabila qui a été au pouvoir ici. Et j'ai toujours dit, monsieur Tatou Kayembe, que le fait pour nous d'avoir eu Joseph Kabila comme président de la République, ce pays a été saboté, banalisé. Parce qu'on ne pouvait pas avoir un individu comme celui-là à la tête de ce pays. C'est cette même personne que ce pays a tout donné, puisque ayant perdu constitutionnellement le pouvoir et qu'il n'a pas su, évidemment, influencer Tshisekedi au travers de FCC Cash, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve la voie pour s'enfuir et dire qu'il est exilé politique. Ici, il faut dire aux Congolais que Tshisekedi, c'est un homme de paix. Rappelez-vous du combat politique de celui-ci. Kabila est arrivé au pouvoir par les armes, mais Tshisekedi est arrivé au pouvoir par la lutte non armée. Donc, on ne peut pas faire la comparaison entre un ingénieur de trouble, un fauteur de trouble, un ingénieur de catastrophe, à quelqu'un qui, toute sa vie, n'a milité que pour la paix. Et donc, mais maintenant, mais je vais finir. Quand on ne veut pas de la médiation étrangère et qu'on est quand même à Doha, ou qu'on est à Washington... Le président Tshisekedi n'est pas... Monsieur Kayembe... Vous allez dire que ce n'est pas la même chose? Non, ça n'est pas la même chose. Il faut rentrer... Ou on y va selon que ça vous arrange, selon que vos intérêts sont garantis. Non, les intérêts de la République. Monsieur Kayembe Tatou, il faut dire aux Congolais ici que quand le président de la République dit qu'on n'a pas besoin des étrangers, il ne fait pas allusion à Washington, il ne fait pas allusion à Doha. Il fait bien entendu allusion à Thabo Mbeki, qui est un monsieur partial. Et je le dis et je le répète. Merci bien. Il fait allusion aussi aux différents forums ou dialogues qui ont déjà été, qui sont en gestation en RDC. Donc, l'exemple parfait que je vous ai donné d'un couple qui est en conflit ne peut pas aller chercher des multiples parrains ou des multiples interlocuteurs pour amener la paix dans leur foyer. Donc, s'il y en a un ou deux qui sont impliqués dans ce conflit, pour la recherche de la paix, je crois que ces deux-là suffisent. Merci bien, parce que la parole doit tourner. Merci à celles et ceux qui nous regardent. On espère qu'elles vont passer du bon temps des télés. On va parler, Moutamba vers la fin, mais d'abord le congrès, parce que c'est à l'issue de ces congrès que le président a exprimé une fin de non-recevoir, réservé une fin de non-recevoir à l'invitation d'Mbeki. Il a dit beaucoup de choses, le dialogue à son initiative, ainsi de suite. Mais beaucoup de polémiques autour de cette initiative. Je voudrais que vous gardiez la parole, vous qui êtes de l'Union sacrée. Étiez-vous là, ces jours-là, dans la salle, et ça rapporte qu'il y a eu une désorganisation incroyable. Et beaucoup ont comparé ce congrès, cette rencontre du centre culturel, à ce que ça faisait dans le temps. Retour en force du parti-État ou du comité central du MPR. Vous avez la parole. Vous l'aurez vous aussi dans les 5 prochaines minutes. Non, je n'étais pas à
à ce congrès. Parce que les opposants ont appelé messe noire contre la République. Ben non, messe noire contre la République, ils doivent dire cette messe noire a débouché sur quoi contre la République? Est-ce que on a pris les armes contre la République? Est-ce qu'on est allé tuer les gens au nord, au sud, à l'est? Non, pas du tout. Ceux qui sont contre la République, c'est Kabila, Nanga et autres qui sont à l'est, et parce qu'ils ont accepté d'être sous la coupe du Rwanda qui occupe le nord, une partie du nord Kivu, une partie du sud Kivu. Donc il ne faut pas, comme j'ai dit tout à l'heure ici, il ne faut pas mélanger les ciboulettes et les oignons. Donc même si à l'œil nu, ça une initiative l'apparence privée dans ça les installations de l'État avec donc, les moyens de l'État. Moi, personne ne peut ici prouver A plus B que, évidemment, le Trésor public a sorti les moyens pour organiser... on verra bien si on avait payé, si on a payé la réservation au centre culturel. Ceux qui constituent, ceux qui composent l'Union sacrée de la nation, c'est des ministres, c'est des chefs d'entreprise, ainsi de suite. Donc, ils contribuent. Il y a des cotisations qui se font chaque fin du mois. Allez vous renseigner, faites vos enquêtes. Vous êtes aussi un enquêteur. J'ai vu dernièrement, vous avez fait une enquête sur un sujet précis. Félicitations. Donc, allez faire vos enquêtes. Vous verrez que ce sont les contributions des sociétaires de l'Union sacrée qui ont évidemment facilité l'organisation de ce congrès. Mais écoutez, quand on constitue une équipe gouvernementale ou une équipe politique, un groupe politique, mais on ne peut que se réunir. Un chef d'État, c'est comme un manager. Il ne peut que réunir ses collaborateurs. Il ne pouvait pas aller au cabinet de la Première ministre pour le faire, et puis après, il sort de là pour aller au cabinet du Premier vice-ministre et aller voir chaque membre de l'Union sacrée de la nation, et ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont au gouvernement. Donc, il fallait qu'il y ait un cadre qui soit choisi de telle enseigne qu'on satisfasse, bien entendu, l'appel de ce congrès. Alors, ce congrès, de quoi s'agit-il? C'était quoi sa finalité? C'était quoi? On a parlé d'un congrès extraordinaire. Pourquoi? Resserrer les rangs, rassurer les membres de l'Union sacrée sur la marche de la République. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'il faut qu'il y ait la conservation du pouvoir. Il ne faut pas oublier ça. On a adopté une charte que personne n'avait lue avant. Le texte n'avait pas été lu par l'assistance. C'est ce que dit Steve Mbikaï. Il n'y a pas eu même une pause café. Les gens étaient là depuis 8 heures pour que l'activité ne commence que vers 17 heures. On ne peut pas se plaindre. Bon, moi, je n'étais pas dans l'organisation, je n'étais pas là, j'étais occupé Lui était dans la salle, oui, c'est ce à qu'il a autre dit. chose, hein, donc j'étais occupé par des tâches professionnelles, pour tout vous dire. Donc, pardonnez-moi, on ne va pas se plaindre de l'absence de pause café. Les gens qui étaient là sont des responsables, donc certainement, avant leur arrivée à ce forum, ils avaient pris soin de se nourrir. Donc la République, qui était, si vous voulez, ce congrès de l'Union sacrée, qui s'est tenu au centre culturel, avait pour objectif, bien entendu, de resserrer les rangs. D'accord? Et aussi, pour valider la charte, d'accord. Et aussi, Tshisekedi, en tant que manager, il a eu l'occasion de se rencontrer avec tous ceux qui composent sa famille politique. Ici, j'ai entendu dire, lui-même il avait dit qu'il n'avait pas préparé de discours. Un bon manager n'a pas besoin de discours. Il peut ou ne pas préparer un discours. Il vient, il dit les choses. La meilleure improvisation se prépare. Voilà. Il dit les choses qui sont contenues dans ses tripes. Et d'ailleurs, le fait pour lui d'avoir fait cela prouve à suffisance qu'il a la maîtrise de la gestion de la chose publique et il a la maîtrise aussi bien des questions diplomatiques, des questions politiques, des questions sécuritaires, des questions économiques et de toutes les questions qui relèvent du domaine de la politique publique de notre pays. Quand il dit jamais sur ceci, jamais sur cela, les gens l'ont rappelé quand même qu'il a dit qu'il ne rencontrera pas Kagame, qu'il ne dialoguera pas avec Nanga et ça... C'est finalement... Non, il n'avait jamais dit qu'il ne rencontrera pas Kagame. Il disait qu'il ne va pas dialoguer avec les pantins. Il souhaitait, et c'est ce qui est arrivé, parler avec l'instigateur. Ok? Donc, il est resté ferme et intransigeant dans sa prise de position. Il ne discutera pas avec Nanga et tous ceux qui ont pris les armes, il va discuter avec leur maître. Leur maître aujourd'hui, c'est Kagame et c'est connu. Et c'est comme ça que, évidemment, il l'avait rencontré à Doha. Donc, revenons sur le congrès de l'Union sacrée. On ne peut pas
ne pas s'inspirer de ce qui avait été fait. Tout à l'heure, mon co-débatteur, monsieur Parole, dans des illustrations de ce qui s'est passé vers les années 45, après la Deuxième Guerre mondiale, ainsi de suite, il donne des illustrations. Donc, dans Impair, tout n'était pas que mauvais. Tout n'était pas que mauvais, même si après nous avions chassé Mobutu, hein, et aux traces desquelles Kabila Laurent avait profité pour faire la marche de santé jusqu'à Kinshasa. Donc il ne faut pas ici dire aux Congolais que tous... Mobutu a bel et bien été chassé par la guerre de la FDL et non... Mobutu a été affaibli par les mouvements populaires, par l'opinion publique qui avait été bien entendu conscientisée par Étienne Tshisekedi, et Kabila Laurent n'avait profité que de cette faiblesse pour faire la marche de santé parce qu'il n'y a pas eu résistance armée sur tout le parcours, sauf ici à Kenge. Et si ceci étant dit, donc je ne plébiscite pas il faut que la parole tourne. État, je vais m'arrêter là. Donc dire qu'on copie ce qui s'est passé à l'époque du Impair Parti État, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, nous avons des multiples partis politiques. On n'est pas dans le le monopartisme, on est dans le multipartisme. Non, le problème c'est les gens voient plutôt le culte de la personne. Même l'union sacrée est constituée de plusieurs partis politiques. Parole, vous avez la parole. Je vais finir, monsieur KMB, si vous le permettez. Tshisekedi, Félix Antoine Tshilombo, c'est lui le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc aujourd'hui, il ne faut pas faire le déni des prérogatives constitutionnelles lui reconnues par cette même constitution. Donc s'il dit le dialogue se fera à sa propre initiative, il ne faut pas le caricaturer comme étant un dictateur. Non, pour faire le culte de personnalité, pas du tout. Parce qu'en dehors de lui, il n'y a que lui qui peut convoquer le dialogue. Même à l'époque de Kabila, c'est Kabila qui avait convoqué le dialogue et avait donné la clé du déroulement de ce dialogue aux prêtres. Bien. Donc, il ne faut pas, être tartuffe. Il ne faut pas accuser quelqu'un de ce qu'il n'est pas exactement. Vous avez la parole, vous aussi. 6 minutes avant de parler de Constant. Mon frère Jean-Marc Kayembe. Jean-Pierre Kayembe. Il faudra respecter beaucoup Joseph Kabila. Ne les voyez pas aujourd'hui, il faut les voir avec ses 29 ans. Un imposteur. J'étais calme. Un jeune Congolais qui trouve son pays 4 présidents. Parce que Bemba était déjà président de ces pays. Vice-président. Quand il gérait Équateur, il était déjà un pays, il était président de sa façon. Robert Roy, président de sa façon. Donc 4 Congos, nous avions 4 Congos. Mais les jeunes là de 29 ans ont fait venir ces 3 autres chefs rebelles pour gérer avec eux. Ici, tu sais qu'il a un seul Bemba. Mais Kabila avait combien de Bemba? 4. Donc, tous les 4 rebelles, je les symbolise comme ça. Mais il est capable. Nous avions, avec le discours du Raïs Joseph Kabila, donné 12 propositions. Est-ce que mon co-débatteur... Monsieur Henri Mutombo. Comment? Monsieur Henri Mutombo, j'entends. Est-ce que vous pouvez, quand on va vous donner la parole, vous allez me donner votre plan? Même à l'époque de Perclès, dans des grands royaumes, s'il y a la guerre, il y a toujours les plans. Est-ce que vous pouvez me donner votre plan de la situation que nous avons, comment faire sortir ces pays dans des ordres Ezali? Mais les jeunes là, Joseph Kabila, il a donné 12 propositions. Et par contre, vous venez avec le nom de Joseph Kabila. Les grands hommes parlent de... Mais pour aller là-bas, je voulais d'abord lui dire, à Genève, Étienne Tshisekedi n'avait pas l'argent pour payer les billets. Qui a payé les billets pour vous? Genval, pas Genève. À Genval, merci. Qui a payé les billets pour vous? Il était déjà, laissez-moi. S'il faut parler d'Étienne Tshisekedi, il était déjà en Belgique. Il était ceux qui sont partis. Oui, il y a eu l'équipe de Kinshasa. On a payé des billets pour eux. C'était des téléguidés. Donc, le contexte que peut-être vous venez avec beaucoup de confusion, le contexte de Gaulle est différent. Moi, je vous dis, la France aussi était agressée par l'Allemagne. Comment ils ont résolu les problèmes? De Gaulle qui était disciple de Philippe Pétain depuis 1907.
eh bien, vient intercaler Philippe Pétain avec son idée de collaborer, les collabos. Mais ici, vous faites même erreur. Vous voyez, vous faites même erreur. Pour résoudre ces problèmes, eh bien, comme le dit les raïs, c'est à l'interne. À l'interne. Et on vous dit de dialoguer? Non. Et si vous ne dialoguez pas avec Nanga qui tient des armes, l'histoire sociologique montre que celui qui tient des armes, on négocie avec lui d'une manière spéciale. Ce n'est pas moi. Ce sont des règles. Donc, d'autres choses là, par contre, moi je vais vous dire que ces discours... Ces discours... Pour revenir au concret, oui. Oui, c'était l'expression de la peur. Quelqu'un qui va les pouvoirs en train de partir. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les jeux. Quelqu'un qui n'est pas assis dans sa chaise. Et s'affiche plutôt un homme de la situation, le maître Non. Par contre, un affaibli psychologique. Vous pouvez prendre d'autres discours pour faire cette étude comparative. Parce que quand quelqu'un parle, il y a des langages. La parole et le langage non verbal, c'est-à-dire les gestes, ça compte beaucoup. Et quand mon frère ça dépend aussi des contextes. Motombo, là, on parle, on fait un discours officiel. Ici, on est devant ses sympathisants. Je sais bien que je suis devant un journaliste qui a appris. La TENI a un message. Oui. Comment pouvez improviser? C'est-à-dire, je comprends que... Parce qu'il y a des gens que nous payons pour ce travail-là. Qu'est-ce qu'ils font? Là-bas, il n'est pas venu parce qu'il est président. Il est venu comme leader d'un mouvement. Quand il parle, par exemple, la République vive, les Ivoiriens nous suivent, non? Il parle comme ça. Président du Congo. La RDC vive. Il est reconnu que M. Tshisekedi parle quand même couramment le français. On ne va pas trop le reprocher. Excusez, quel français terminologique? Parce que en sociolinguistique, il y a 3 langues. Toutes les langues. D'ailleurs, Ferdinand de Saussure en parle. Il y a mésolecte, basolecte et acrolecte. Acrolecte ou terminologique, scientifique, académique. Mais tu sais qu'il parle quel français? C'est un français non terminologique. Est-ce que vous pouvez me citer, moi, Parole Camisel, une terminologie? Vous prenez tous les discours, toutes les vidéos de Félix Tshisekedi, vous me faites sortir même 2 terminologies. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce qu'il parle le français mésolecte. Vous voyez? Ça, c'est clair. Ça, c'est tellement... J'ai dit que c'est l'expression de la peur. Regarde, la conséquence d'improviser. La seule figure de style qui se répète, l'oxymore. Ça, c'est Emilie Le Congo. Je prends la première phrase. Allez-y. Je ne me laisserai pas distraire par les initiatives prises d'ici et là. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Il a amené à Luanda, c'est moi? Et vous? Non, c'est lui-même. À Nairobi, est-ce que vous comprenez? Parce que je trouve qu'il y a une contradiction entre les dire et les faire. Donc tu sais qu'il dit d'autres choses. Qu'est-ce qu'ils appellent il est distrait? À Doha, on l'a distrait? Qui l'a distrait? Paul Kagame? Je ne sais pas. En Angola? Comment? Capitale du Kenya, c'est Nairobi. Non. Or, tous ces pays-là que je viens de citer à dehors de l'Angola, parce que c'est notre partenaire historique, parce que nous avons les partenaires historiques, nous avons Angola, Zimbabwe, l'Afrique du Sud, Namibie. Même au sens anthropologique, pour ne pas diviser. Même au sens historique. Vous voyez? Raison pour laquelle vous avez le doyen Mugabe qui vient dans notre stade, qui vous dit « Regardez-moi bien, regardez ma morphologie ». Il faisait passer message. Or, ces pays-là, Doha, c'est-à-dire Qatar, Kenya, sont les partenaires absolus du Rwanda. Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est votre point de vue. C'est mon point de vue. Oui. C'est une vérité, c'est une évidence. Bien. Oui. Je vous engage. Donc, merci. En disant que, donc, si je pars, je voulais encore dire quelque chose tellement important. Ramassez rapidement parce qu'on va... Il dit ceci, voilà. Les Congolais qui favorisent les pillages de nos ressources naturelles. J'ai noté tout. Quand il parlait, moi j'écrivais. Quels sont ces Congolais-là? Est-ce que c'est Nanga? Oui, terminé parce que j'allais vous relancer. C'est Nanga, c'est Harry Mutombo qui avait signé les accords à Washington avec le Rwanda. Quand il dit que Kabila était un imposteur, vous avez à répondre parce qu'on va
On vient de faire 1 heure. On doit avancer. Peut-être il ne maîtrise pas bien les concepts. Peut-être. Qu'est-ce qu'il appelle poster? Père de la démocratie. Comment il peut les traiter comme ça? Et quand, d'ailleurs, c'est tellement important. Et d'ailleurs, une confusion que j'aime souvent répéter ça. Mais De Gaulle qui était fugitif condamné en vie par Philippe Pétain, donne la 5e République. De Gaulle qui a créé la capitale de la France, en dehors de la France, c'est-à-dire Brazzaville, Algérie, et Kabila ne l'a jamais fait. Mais il est tellement respecté en France, tellement. Pourquoi? Parce qu'il a facilité la constitution de la 5e République. Qui n'était pas, et qui était aussi... donc bref, pour dire ceci... Il a dit, Mouzé a trouvé Mobutu affaibli. C'est faux. Par la pression populaire. C'est faux. Avec l'UDPS. Et il n'a fait qu'une marche de santé. Par contre, Tshisekedi était l'opposant contrôlé par Mobutu. C'est quelqu'un qui a sauté pour saisir l'occasion. Il n'a jamais été opposant crédible. Il faut comparer avec le professeur Alpha Condé. Parce que les études cosmologiques et métaphysiques démontrent que toute personne qui se bat pour la terre dans le sens de la vérité et de la justice trouve toujours son bonheur. Comparé avec le professeur Alpha Condé. C'est faux. Ils sont dans les Alpha maçons. Condé qui a très mal fini aussi. Très mal fini, mais il a bien commencé. Avoir un 3e mandat. Oui. Ouais. Il a très mal fini, je suis d'accord avec vous. Il a créé son parti en 1963, devenu président en 2010. Parce que ça demande avec la loi d'équipation du temps. Etienne Tshisekedi n'a jamais déclaré les élections quand il s'est battu. Parce que lui voulait qu'on lui mette Premier ministre. Tu sais pourquoi? Parce que Etienne Tshisekedi était à la base de ces gens qu'on a pendus. Donc, c'est lui qui était comme maître de l'art. À contrepartie, vous devez, quand on le fait, c'est-à-dire Bamba et les autres, on va te nommer Premier ministre. Ça, oui. Raison pour laquelle toutes les manifestations d'Etienne Tshisekedi, il regardait des vidéos, sa destination était la primature, pas la présidence. Il n'a jamais déclaré les élections parce qu'il était opposant. Il réclamait un poste de Premier ministre, il n'a jamais été opposant crédible. Donc, par contre, c'est quelqu'un qui a détruit la société congolaise, qui voulait enseigner aux Congolais la corruption en disant « Bon, il y a pays besoin ». C'est-à-dire, lui, on lui a déjà mené l'argent sale, malhonnête. Eh bien, il prend, il dit aux autres « Bon, il y a pays besoin ». C'est comme aujourd'hui, on voit les autres opposants qui cèdent aux caprices de ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est la même doctrine qui marche. Mais moi, je pense que vous ne comprenez pas bien les on apprend à l'instant même que l'ancien président a parlé. Les tweets d'un confrère, Constant Mutamba qui vient d'arriver à la Cour de cassation, Kabila qui a accordé une tribune à Jeune Afrique. Je vous lis ça en même temps que je découvre. Au cours des 4 dernières années, près de 60 hauts gradés de l'armée et de la police nationale ont été arrêtés, détenus sans jugement. Certains d'entre eux sont morts en prison des suites des tortures et tout ça. Bon, c'est une tribune qu'on va suivre. Bien, on va lire tout à l'heure. On va parler de Constant qui vient d'arriver à la Cour de cassation. Il connaîtra son sort. L'émission sera diffusée légèrement après. Mais il s'est passé beaucoup de choses ce matin à son domicile. On a laissé faire pendant longtemps des jeunes gens qui s'est rassemblés autour de lui, qui passaient des nuits entières avec beaucoup de bruit là-bas dans ce qui était devenu le temple ou les veillées de la résistance. Vous avez la parole, Henri Mutombo, pour commenter d'abord le fait qu'il ait été extirpé d'abord de sa bande, mis à l'abri, et finalement présenté à la Cour aujourd'hui. On ne connaît pas ce que pourrait être le verdict, mais est-ce que les événements de ce matin présagent-ils déjà une suite certaine? Merci beaucoup, Monsieur Kayembe. Mais d'abord, je voudrais rapidement, si vous le permettez, préciser les choses, parce que les aînés ou l'élite, Mao Tse-tung l'a dit, que l'élite sert à reprendre à la masse ce qu'elle dit avec confusion afin de le restituer en termes de vision claire. Donc ça veut dire quoi? Nous qui avons cette certitude d'être des intellectuels ou ceux qui montent la voie, on doit dire les choses telles qu'elles sont. À l'époque quand le pays était partitionné, où Bemba régnait à l'Équateur et une partie de la province orientale, ça n'était pas un pays.
Donc, il ne faut jamais... les mots ont leur souveraineté. Ceux que vous suivent doivent vous respecter par rapport aux vérités que vous dites. Parce qu'au début, je vous avais dit, ceux qui nous suivent, ils ne méconnaissent pas l'histoire, ils connaissent l'histoire, donc il faut faire très attention. Il y avait quand même une administration parallèle. Il y avait une administration parallèle, c'est comme aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il y a deux présidents, il y a un au nord-sud, Kivu, et l'autre à l'ouest, et ainsi de suite. Non, c'est des occupants, des gens qui sont financés, armés par des pays étrangers pour, évidemment, semer l'instabilité dans le pays. Donc, il faut faire très attention. Et aussi, quand vous parlez du président Félix Tshisekedi, il faut faire très attention. Bon, déjà, la langue française, on peut bien la parler, elle n'est pas notre langue. Mais je vous recommande, quand vous regarderez cette émission, je n'ai pas besoin de vous effaroucher, hein, mais quand vous regarderez l'émission, vous-même, vous allez vous rendre compte de combien d'erreurs, de fautes d'orthographe que vous avez, vous... des fautes de français, de grammaire, pardon, que vous-même, vous avez sorti ici dans cette émission. Je vous recommande juste de suivre l'émission et ça vous permettra de vous améliorer prochainement. Et donc, par rapport à Constant Moutamba, si vous voulez, messieurs Tatou, il faut dire que ce procès est né d'une guerre. D'une guerre que lui-même, Moutamba, avait instigée, avait lancée contre la mafia. Comme le président de la République l'avait reconnu lui-même que notre justice était malade. D'accord? Donc, c'est né d'un conflit entre un jeune ministre d'État, garde des Sceaux de la République, et les anciens, ou si vous voulez, les magistrats verront. On ne va pas dire que toute la corporation est truffée, bien entendu, des faux magistrats ou des corrompus. Donc, il y en a certains qui travaillent dignement, d'accord, qui ont des valeurs, effectivement. Mais la plupart de ceux qui constituent l'appareil judiciaire de notre pays sont des corrompus. Ça, il faut qu'on le reconnaisse. On a vu des arrestations arbitraires, des gens qui sont jetés en prison sans procès équitable. Et aussi, il y a des cartels au niveau de l'appareil judiciaire dans notre pays. On le dénonce, il faut que ça change, qui confisquent, si vous voulez, les biens des gens. Et voilà, donc Moutamba, quand il arrive, il s'attaque sur ces antivaleurs. Mais, à mon sens, oui, si j'étais son conseiller, je lui aurais conseillé, passez-moi la tautologie, de procéder autrement. Vous ne pouvez pas rentrer dans une tanière des prédateurs et, sans la maîtrise effective de modus operandi, je sais qu'il est avocat, il était en contact permanent avec ces magistrats-là, vous ne pouvez pas entrer dans leur beefsteak et commencer à vouloir détruire sans avoir des alliés. Moutamba n'a pas eu d'alliés, sauf erreur de ma part. Ni au niveau du gouvernement, et encore moins au niveau même de l'appareil judiciaire. Il aurait fallu que M. Constant Moutamba cherche des alliés, des magistrats qui travaillent, ou si vous voulez, qui exercent leur métier avec un certain nombre de valeurs. Ces alliés-là l'auraient aidé à bien faire les choses. Et donc, déclarant la guerre... On n'est pas dans les à côté parce que là, on est en face d'un cas précis de tentative de détournement des fonds publics. C'est ce que je suis en train de dire. On l'a attendu au tournant. Voilà, on l'a attendu au tournant. Donc, je n'ai pas complètement suivi le procès, mais semble-t-il, il a reconnu les erreurs administratives de ses collaborateurs. Il paraît. Hein, donc, je suis dans le conditionnel. Semble-t-il qu'il a reconnu l'erreur administrative de ses collaborateurs, notamment, par exemple, quand le dossier est allé à la primature et que 10 jours après, s'il n'y a pas la réponse de Madame la Première ministre, c'est une acceptation tacite. J'ai suivi un tout petit peu ce type de commentaires. Il ne fallait pas aller dans ce sens, sachant que ça peut constituer un piège. On ne va pas refaire tout le procès, mais après ça, il y a eu beaucoup de choses. Oui, c'est veillé organisé chez lui et le verdict de tout à l'heure. Non, ça c'est vraiment c'est anarchique. Hein. Il faut le reconnaître, c'est anarchique. La police ne pouvait pas, parce que ça relève évidemment de compétences de la police, de la police nationale. Elle ne pouvait pas laisser faire les gens, organiser des cultes la nuit, déranger les voisins, parce qu'il paraît qu'il y a eu du boucan, il y a eu des bourrahas
ok, dans le quartier. Il y a eu même des pasteurs qui sont allés faire la prêche devant sa maison. C'est inexplicable. Ça ne se repose sur aucun fondement, légal. Donc, on ne pouvait pas accepter ce genre de choses. Est-ce que les dés sont jetés pour lui aujourd'hui? Monsieur Kayembe, on ne sait pas le savoir. On ne peut pas savoir. Nous, on n'est pas aux avant-postes judiciaires. On ne connaît pas la profondeur du verdict qui va être annoncé contre ou en faveur de M. Konsa Mutamba. Donc, nous devons que prendre notre mal en patience pour savoir ce qui sera dit. Et donc, ce qui sera dit, il devra assumer. Mutamba, donc, n'a pas bénéficié d'un soutien de l'Union sacrée. Est-ce qu'il était déjà de l'Union sacrée? Mutamba, au départ, n'a pas été un monsieur de l'Union sacrée de la nation. Il est arrivé comme opposant. Oui, mais un opposant qui fait partie du gouvernement, il cesse de l'être. Mais monsieur Kayembe, je l'ai dit au départ, suivez-moi correctement. Ouais. Je dis, je ne pense pas qu'il a eu des alliés, aussi bien au gouvernement que dans l'appareil judiciaire. Parce que pour réussir une réforme, il faut qu'il y ait des alliés. Moi, je vous parle des ACP de la réforme, c'est-à-dire adhésion, cohérence et prudence. Donc, il faut qu'il y ait de l'adhésion. Quand vous voulez faire une réforme, il faut qu'il y ait l'adhésion des personnes pour qui on fait la réforme. Les Congolais étaient d'accord pour les réformes qu'ils faisaient, parce que les frais judiciaires aujourd'hui sont bancarisés. Ça a permis au pays de mobiliser également les recettes, de ce point de vue-là. Ça, on peut le lui reconnaître. Mais maintenant, avait-il eu des alliés dans l'appareil judiciaire pour le soutenir? Il n'en a pas eu. Dans le gouvernement également, parce que même dans le gouvernement, je ne pense pas que tout le monde regardait de bon œil ses actions. Rappelez-vous, Eza Kolumba, il y a l'odeur de... oui, ça sentait l'odeur ça sent l'odeur du détournement et la première ministre de la corruption, et la première ministre s'est levée parce qu'elle s'était sentie certainement attaquée. Je crois qu'elle s'était sentie attaquée parce qu'elle avait pris la parole après. Donc, ça veut dire pour recadrer. Voilà, pour recadrer les choses. Donc, ça veut dire que M. Mutamba a manqué un peu de sagesse, il a manqué des alliés, et il a manqué la stratégie et les tacts pour pouvoir attaquer les antivaleurs et les fléaux qui rongent notre appareil. La parole vous reviendra. On va voir si en cas de condamnation ou d'acquittement, est-ce qu'il pourrait devenir une menace pour le régime ou un allié fidèle. La parole va vous revenir. Donc pour finir, avant que la parole me revienne, M. Kayembe, Mutamba, même quand il est membre du gouvernement, suivait les communiqués de ses collaborateurs, de son parti. Il disait toujours opposition républicaine. Donc jamais il s'est reconnu comme étant membre de l'Union sacrée. Nous sommes en politique et moi je suis politique, je vous dis, dans pareil cas, on ne peut que vous sacrifier. Mais je ne dis pas que l'Union sacrée l'a sacrifié, mais ça c'est mon analyse à moi. Bien. Vous ne dites pas qu'il a été sacrifié, mais ça peut être le cas. On ne peut pas être ministre de la République et continuer à prétendre être de l'opposition. Sauf si on est dans le cas d'un gouvernement d'union, ce que la loi ne reconnaît pas. Parole Camizé, vous avez la parole pour examiner, commenter tous les contours de l'affaire Mutamba. Après, je reviendrai pour la dernière minute, le dernier tour de table de 2 minutes. Et là, vous avez 5 pour... Oui, c'est tellement important. Raison pour laquelle, si Macron parle, même si dans quelques circonstances, il y a ce qu'on appelle la diglossie linguistique. C'est-à-dire une personne la diglossie. Toute personne qui utilise des langues, il y a les interférences linguistiques, d'une manière automatique. Parce que tu représentes une nation, on te donne des conseillers, tu ne peux pas improviser. Tu ne peux pas improviser. Même nos langues vénériennes, endogènes, cela arrive. Parce que j'utilise par exemple le Kikongo et Kisonde. Eh bien, celui qui parle le Kikongo, il sait bien qu'ici, c'est le Kisonde qui m'a influencé. Mais tant que je représente le Congo, eh bien, je dois préparer. À Kikongo, je dis bien, je dois écrire, je vais parler en public, je vais écrire ça, pour éviter tout ça. Rombo disait, le G est différent de moi, un savant français. Totalement, il n'avait pas raison. Parce que, oui, ici, vous êtes dans une circonstance privée, eh bien, mais vous êtes toujours président de la République. Allons maintenant avec ce qu'il dit que les rebelles sont financés par les étrangers. Ah, je ne comprends pas, franchement.
Mais M23 a été financé par le gouvernement de Kinshasa, nourri, logé, 14 mois. Êtes-vous sûr que les jours qu'il partait, il paraîtrait 1,3 million. Et le gouvernement de Kinshasa qui finance le M23. Et quand vous le laissez Bunagana, au lieu de négocier, soit de les chasser par force, des taxes qu'ils prennent là. Ils ne se seraient pas mis d'accord, raison pour laquelle ils auraient rebroussé chemin. Mon frère, la sagesse voulait qu'on négocie à partir de là. On allait épargner des vies. Et tout ça, nous subissons le manque d'expérience des dirigeants. Revenons à Moutamba, s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, il faut leur dire de telles choses comme ça qu'ils comprennent que les vrais patrons du M23, c'est l'Union sacrée qui finance et d'une manière stratégique et d'ailleurs qui finance aussi M23 d'une manière indirecte en laissant les alliés. M23 était ici, effectivement. Le président Veni n'est pas trop courant de leur présence. L'Ouganda qui finance, qui a des avantages économiques, qui construit des routes ici, mais c'est l'Ouganda qui est le parrain des M23. Autrement dit, vous financez les M23 d'une manière indirecte. Les Kenyans qui est toujours en collaboration avec M23, parce que le président Nanga est né à Nairobi comme vous cachez à Nairobi, eh bien, vous avez des relations diplomatiques, des avantages économiques des banques, eh bien, vous financez M23 d'une manière indirecte. C'est pas possible. Ah, voilà. Pourquoi l'Union européenne dit on ne va pas acheter gaz en Russie? Parce que s'ils achètent, ils donnent l'argent à Poutine. Poutine va financer quoi? La guerre, il finance la guerre d'une manière indirecte. Et la Banque centrale a communiqué sur, évidemment, l'affaire Equity, je crois que vous faites allusion à ça, qui s'est détaché, en tout cas, Equity Holding, qui n'est pas une banque étatique. C'est une banque privée avec des actionnaires d'autres pays qui viennent, même si le siège se trouve à Nairobi. Allez, vous reprenez la parole pour commenter cette fois l'affaire Moutamba, dont on attend le verdict. Je ne vais pas laisser cette parole qui a passé ici. Quand on dit étaient déjà des présidents, peut-être vous connaissez des éléments de la balkanisation. Parce que si, par exemple, un 23, pour le cas d'espèce, a des provinces, si vous ne les chassez pas par la force, si vous ne dialoguez pas, mais ça va devenir un pays. Raison pour laquelle nous vous disons que vous êtes les agents les adjuvants de la balkanisation. Constant Moutamba, parlons-en. Moi, on m'a dit pour analyser un personnage, on l'analyse dans des approches. Première approche, l'approche biographique, c'est-à-dire parcours. Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Il a travaillé déjà quelque part? Est-ce qu'il a des mérites? Il a été retoqué? Il a été ceci? Est-ce qu'il a été... Voilà. Il faut regarder dans des approches. Deuxième approche, l'approche anthropologique. Ici, on voit l'anthropologie culturelle. On voit la coutume, là où il vient. Comment, par exemple, dans sa coutume, la femme que je vais épouser, on mange quoi? Quelle est la conception du mariage chez eux? Est-ce qu'il y a des incompatibilités ethniques ou comment? C'est tellement important. Maintenant, ici, nous allons prendre des approches pour aller dans d'autres cas. Mais ce Moutamba, il paraîtrait qu'il a été retoqué au barreau de Matadi. Mais ce Moutamba... Retoqué puis réintégré. Bon, je sais que ça, c'est retoqué. Mais ce Moutamba a travaillé quelque part, partout presque, si je suis l'approche biographique, eh bien, vous allez voir que partout où il travaille, il a toujours le problème de l'argent. Ce sont des indices qui montrent que. Eh bien, à principe, j'oublie qu'il a détourné. Je prends dans ma tête qu'il n'a pas détourné, alors dans ces cas-là. Mais Moutamba est poursuivable pour des massacres comme ministre de la Justice, de la prison. Donc, il a des multiples infractions. Moutamba est poursuivable pour détourner les agents de l'État. Il appelle des fonctionnaires de son ministère au meeting. Une obligation. C'est le banditisme. Ça, c'est poursuivable. Pourquoi pouvait utiliser les agents de l'État pour des faits privés? Deuxièmement, pourquoi pouvait utiliser les bâtiments publics comme siège d'un parti politique? Je ne suis pas dans l'aspect il a détourné ou pas. Oui. C'est quelqu'un qui se méconduit. J'ai aimé un livre écrit par un professeur que son nom m'échappe, Les deux sortes d'ignorants du monde.
Les titres, c'est comme ça. Tous nous sommes ignorants, mais distingue des ignorants, conscients et ignorants non conscients. Un ignorant conscient, c'est qui? C'est quelqu'un qui sait bien que je ne sais pas manier le téléphone. Jean-Pierre, comment pouvez m'aider pour faire ça? Commence à m'expliquer, je commence à apprendre. Je ne sais pas filmer, par exemple. Je ne sais pas faire ceci. Mais ce qui est dramatique, rester à côté des ignorants inconscients. Ils deviennent des violents. Un ignorant inconscient, quelqu'un qui fait la chose d'une manière ignorante, si vous lui dites que tu fais ça, il devient violent. Moutamba a passé dans... C'est un ignorant inconscient. Vous voyez? Et l'ignorance rime avec l'incompétence. Moi, personne ne m'écoutait quand je passais à la télévision, quand je disais, c'est tellement grave, au lieu de travailler avec ta conscience, de travailler avec la conscience des autres. C'est-à-dire, on te dit, Salaboué. Moutamba, moi, je l'accusais être ministre, être candidat du pouvoir, parce qu'il était le plan B de l'Union sacrée au moment des élections. Mais ce qui c'est que de regardant, il dit, les opposants ne vont pas postuler. Il prépare un opposant. Il a préparé Moutamba. Il prépare Moutamba, vous allez postuler comme opposant. Si dans les hypothèses que les autres opposants n'allaient pas postuler, Moutamba était le plan B du pouvoir. Moutamba a été toujours dans les salles G. Mais alors qu'il a détourné ou pas. Connaissant avec quelques éléments de l'approche biographique, eh bien, moi je pense que Moutamba mérite la prison. Il n'est pas modèle de la jeunesse. Je suis désolé, les jeunes qui les... Bon, au pays des aveugles... Certains disent que c'est un combat générationnel maintenant. Non. Loin de là, pour preuve, son père est le Cyprien. Son père n'est pas un jeune. Népotisme, les révolutionnaires, nous les avons. Nous avons par exemple Patrice Emery Lumumba. Allez voir, est-ce que Lumumba a mis son père, son frère, comme Cyprien? Non. Parce qu'il y a des choses révolutionnaires à cause de la terre. Est-ce que vous voyez Joseph Kabila mettre Zoé Kabila Cyprien? Vous voyez Joseph Kabila mettre madame... son épouse, madame Olive Lembe Kabila ou Jeannette Kabila? Est-ce que vous voyez Thomas Sankara mettre son frère, nommer son frère? Il y a aussi un élément. Kabila est l'un des rares présidents, peut-être que je faisais des recherches chez Thomas Sankara, de ne pas nommer l'un des membres de la famille, surtout ses frères, l'ordonnance. Népotisme. Parce que le Congo a une crise de valeurs. Si tant qu'on n'attaque pas ça, on a vu Gazé. On doit rendre l'antenne et vous avez une minute pour votre conclusion. Messieurs, de tout ce qu'on a dit, on peut rester sur l'affaire Moutamba ou sur un autre sujet. On commence par vous, Henri Mutombo, écrivain, chercheur en fiscalité, membre de l'Union sacrée. Vous avez la parole pour une minute de conclusion. Merci beaucoup. Joseph Kabila n'a jamais été un révolutionnaire. On peut chercher où est-ce qu'il a mené sa révolution. On ne trouvera nulle part. Il faut pas dire des choses. Il ne faut pas donner à quelqu'un des compétences que lui-même ignore posséder. S'il vous plaît. On est un grand pays et donc il ne faut pas dire ce genre de choses aux Congolais au risque même de les désorienter. Je le disais. Et donc, les lui reconnaître ne vous coûte rien. Parfois, il faut... C'est pas un révolutionnaire. Il a juste été au bon moment, au bon endroit. Et monsieur quelconque qu'on a pris et on en a fait président d'un grand pays. Monsieur quelconque, il a fait la guerre. Au regard de tout ce qu'il a... Au front, à Kisangani, Joseph Kabila s'est battu. Vraiment monsieur quelconque. Et donc, il n'avait pas besoin de nommer ses frères dans des postes ministériels parce qu'il gagnait déjà beaucoup d'argent en pillant la République. Donc, il n'avait pas besoin de ça. Et même en tant que député national, c'était juste, des paravents, c'était des garde-fous. Alors, Monsieur Moutamba, moi, je me laisse vibrer par les décisions judiciaires. Je suis fils d'un ancien haut magistrat, donc je ne peux pas faire le déni, d'accord, des décisions de la justice. Il faut que ceux qui ont traité ce dossier de faute en comble puissent annoncer le verdict. Il sera condamné, il ne le sera pas. On n'est pas dans le secret judiciaire, donc on attend. Mais il faut que ça serve de leçon à tous ceux qui ont,
la motivation de vouloir changer les choses. Il faut que quand on est animé de bonne foi, ou quand on est animé par le destin pour conduire le pays, le peuple vers une destinée précise, il faut bien entendu avoir des stratégies qui ne soient pas contre-productives. Merci bien. Il faut agir de manière, bien entendu, à pouvoir se protéger et aussi faire avancer les réformes qu'on veut, qu'on veut instaurer. Mais, si vous le permettez... on avait une minute, on doit je finis, parce qu'il a fait beaucoup plus de temps que moi. Je veux dire ceci. Nous ne devons pas faire le débat à chaque fois à des hommes. Faisons le débat de la République. Les hommes, M. Kayembe, vous et moi, passeront. Mais cette République restera. Moi, je ne suis pas cette personne qui conçoit que la République reste de manière pérenne dans une situation de tempête. Que la République démocratique du Congo reste de manière permanente au bord du précipice, où les gens auront tout le temps besoin de venir poser sur la table leurs intérêts personnels couverts de différents slogans, dialogues, forums, ainsi de suite. Il faut que nous sortions de ce carcan. Il faut qu'on arrête de cartéliser la République. Oui. Il faut qu'on arrête de placardiser notre pays pour des intérêts personnels. Recherchez bien entendu l'intérêt général. Merci et bien. C'est que comme ça qu'on nous reconnaîtra notre loyauté et notre citoyenneté en tant que peuple appartenant à la RDC. Parole Kamizelo, une minute également des conclusions pour vous. Oui, merci. Je suis d'accord avec ces derniers mots, mais je voulais lui dire que nous avons un problème. Nous avons Joseph Kabila qui nous amène 12 propositions. C'est déjà des idées. Il a fallu venir avec l'antithèse de ce qu'il dit. Par contre, il a eu des insultes. Il vient avec 12 propositions et peut-être nous n'avons pas la même conception du concept de révolution. Eh bien, Emmanuel Kant l'appelle comme révolutionnaire de la philosophie. Il a fait la révolution copernicienne, Emmanuel Kant. Nous avons par exemple Jean-Jacques Rousseau qui a fait la révolution pédagogique. Vous voyez, quand Joseph Kabila arrive en 2005, pardon mon frère, suivez-moi un peu. Moi, allez-y, c'est important. Oui, en 2005, c'est le premier Congolais qui vient révolutionner la politique congolaise. Oula. Au lieu de parler des idées, il vient avec l'offre politique. C'est le premier candidat des 60. Parce qu'en 1885, la première élection en France, les 11, les 12 décembre en France, eh bien, les candidats qui étaient là en tête, celui qui est sorti, et Napoléon n'avait pas un programme. C'est-à-dire, si j'ai fait les idées, c'était une élection aussi suffrage universel masculin. On l'appelle ça comme ça, c'est tellement important. C'est-à-dire que les hommes qui votent, pas les femmes. Mais nous avions fait une élection, donc si on les compare avec la première élection en France, notre élection était bonne et qui était dans le suffrage universel, comment je peux dire, des deux sexes, masculin et féminin, c'était déjà important. Et quelqu'un qui va avec son programme, c'est déjà une révolution. Parce que cela n'a jamais été auparavant. Pour preuve, quand Jean-Pierre Bemba arrive, qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'il dit dans des provinces? Kabila est rwandais. Et ça, si vous comparez les deux, qui est le meilleur? Qui fait une révolution dans cette classe politique? Si nous venons par exemple à 2011, en 2011, laissez-moi aller. Votre conclusion a pris plus de 2 minutes. Les plus médiocres des candidats, c'était Etienne Tshisekedi qui n'avait même pas un programme. Son programme était Kabila. Or, Kabila ne citait pas son nom. Kabila expliquait la révolution de la modernité. C'était une grande révolution. Merci. Moi, je serais d'accord, Jean-Pierre Kayembe, je serais d'accord de venir discuter avec mon frère, vous pouvez le faire. Ils viennent avec quelle est la politique agricole, par exemple, pour le Congo. On discute. Vous voyez, on discute. Je serais d'accord d'attendre qu'ils ont un programme de la gouvernance, eh bien, qui est défendu par Félix Tshisekedi, par le même candidat. On dirait comme ça, il vous appelle une conférence de presse. Et puis, débat contradictoire entre les candidats, eh bien, ça sera tellement capital. Si en 2011, Etienne Tshisekedi est venu avec l'offre politique, comme Joseph Kabila, eh bien, quand on parle
Joseph Kabila est révolutionnaire parce que c'est le premier candidat. Pourtant, Etienne Tshisekedi, il a gagné aux élections. Je voudrais dire ceci. Attention, il y a aussi une confusion des attributs. Vous parlez de Grand Congo ou Gros Congo? Vous avez rendu Congo gros. Le Congo allait devenir grand, mais vous l'avez... On ne peut pas faire une émission de 2 Nous allons heures. le faire maintenant Malheureusement, grand. vous avez déjà fait votre conclusion. Non, malheureusement. 30 secondes. Je vais dire ceci, 30 secondes. Il a parlé de M23 qui était ici. Le gouvernement congolais n'a jamais donné des armes au M23, n'a jamais donné des moyens logistiques. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il montre que vous n'avez pas donné des armes? Il faut arrêter ce genre de choses. Merci à tous et chacun qui pour le avez temps donné que vous avez pris. Kabila qui a donné des Alors, moyens regardez, via le Rwanda on se retrouve demain. C'est faux, c'est faux. C'est vous qui avez fait venir les M23 ici. Chez vous, un cadre moderne et